tous, je vais répondre encore un contradicteur, Monsieur Raffaelec. Monsieur Raffaelec, encore une fois, malheureusement, des laïcs, toujours pareil, totalement gouroutisés fanatisés par leur pseudo-abbé, car quand ils découvriront que les abbés de la lignée Tuc ne sont pas prêtres et leurs évêques ne sont pas évêques, hélas, il sera trop tard, car là sera arrivé le jugement particulier, l'heure de rendre des comptes. Et d'ailleurs, je profite pour rappeler que ceux qui m'insultent, ceux qui essayent de me déstabiliser, n'y arriveront pas. Je continuerai jusqu'à ce que le bon Dieu me donne sa grâce de lutter contre cette hérésie infecte du sédévacantisme et dénoncer également les erreurs schismatiques de la fraternité Saint-Pédis. Voilà, parce que si Monseigneur Lefebvre n'avait hélas pas commis son schisme en 1988, eh bien nous n'en serions pas là aujourd'hui, malheureusement. Et c'est lui qui est à l'origine de toute cette pagaille, ces familles décomposées. J'ai appris qu'il y avait une famille dont les enfants se répartissaient entre les différents groupes du sédévacantisme, l'IMBC, je ne sais quoi d'autre encore, un autre groupe issu d'une secte de Spokane, voilà. Et il y a 2 prêtres dans cette famille, les enfants sont divisés, les frères ne s'entendent pas avec les frères. Vous croyez véritablement que ça, c'est le travail de l'Esprit Saint? Vous croyez que c'est un travail de charité, ça? Vous pensez véritablement? Attention, en disant ça, je ne défends pas plus les démolisseurs de l'Église, hein, qui ont tout cassé dans les années 70, c'était les mêmes, hein. D'une certaine manière, ils ont simplement choisi des camps différents, c'est tout. Mais ils étaient issus de la même génération, de la même lignée. La preuve, Monseigneur Lefebvre a bien été voir la fausse voyante Marthe Robin afin de demander conseil sur la fondation des cônes, ce qui montre bien que voilà, c'était la même génération, l'abbé Pierre, Finet, etc., le père Finet et bien d'autres encore, Marie-Dominique Philippe. Alors même si Monseigneur Lefebvre n'a aucun problème du genre de ces personnages-là, il n'en reste pas moins qu'au niveau doctrinal, eh bien, il y a quand même de sévères problèmes à partir du schisme, bien évidemment. Alors je vais répondre à ce monsieur Raffaelec, là, qui se permet, j'en ai assez de ces gens qui se permettent de vomir sur l'Église catholique. Moi, j'en peux plus de ces gens qui vomissent sur l'Église catholique. C'est plus possible, ça. Vous comprenez pourquoi je réponds à ces questions? Ma personne n'a aucune espèce d'importance. Je l'ai dit et je le redis, je ne suis qu'un petit prêtre, tout simple, vicaire dans une paroisse, sans aucune importance, et qui, lorsque je serai mort, eh bien, ça changerait rien au monde, rien à la vie, et l'Église catholique continuera d'être ma mère. Voilà, c'est une évidence. Donc, je combats contre ceux qui vomissent sur ma mère. Voilà, c'est pas compliqué, ça à comprendre. Ceux qui ne voient pas de problème à voir sa mère recouverte de vomissures, eh bien moi je n'en suis pas. Ce monsieur se permet de dire que le Concile Vatican II, c'est en fin de compte, eh bien l'acceptation de l'hérésie moderniste. Évidemment, sans aucune citation du Concile Vatican II, évidemment sans aucun argument autre que ce qu'il a entendu sous forme de vomi déjà, hein, dans sa secte Spokane, ex-Spokane, sa secte en tous les cas sédévacantiste, mais il n'y connaît rien. Malheureusement, il est entraîné par ces faux prêtres qui font beaucoup de malheur. Rappelons la liste. Il va falloir que je fasse une vidéo avec des photos où nous allons faire la liste exacte des faux prêtres. Hein, Robert, pas Robert, Roger, monsieur Roger, monsieur Roger, messieurs Legal, les deux sont des faux prêtres, ce sont de simples laïcs, et vous êtes là à assister à des messes, eh bien, qui vous sont données par des laïcs. Enfin, c'est incroyable tout de même, hein. Voilà où nous en sommes rendus. Donc, je vais publier un jour la liste de ceux qui sont des faux prêtres, c'est-à-dire 95%
que tout ce qui se dit, c'est des vacantistes. Les seuls vrais prêtres, ce sont ceux qui ont été ordonnés à la fraternité Saint-Pédis. Les autres ont fait un séminaire en plus effroyable. Hein, enfin, je ne sais pas quel était le séminaire des cônes. Je suis pas sûr que ce soit bien formidable. Et quoi qu'il en soit, au moins, ils ordonnent des vrais prêtres. Voilà. Donc, l'abbé Roger, tout l'IMBC, tout ça, c'est du faux et du toc. Voilà. C'est du faux et du toc. Qu'on se le dise. Alors, donc, ce monsieur se permet de vomir sur ma mère, encore une fois, et vient dire que le Concile Vatican II, c'est le modernisme autorisé. Mais quelle honte, mais quel scandale, mais ce monsieur ne connaît rien à rien. Il ne sait pas que le Concile Vatican II a produit un traité d'ecclésiologie remarquable, l'aboutissement de tout le travail d'ecclésiologie du XXe siècle. La suite de Pie XII, la suite du Père Mersch sur le corps mystique du Christ. Tout ça n'est pas une rupture, c'est une magnifique continuité. Mais bon, mentez, il en restera toujours quelque chose. Vous connaissez le proverbe aussi bien que moi. Voilà. Donc, si ce monsieur veut justifier que le Concile Vatican II est hérétique, comme il le dit, et moderniste, eh bien à ce moment-là, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il aille au bout de son raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire aller au bout de son raisonnement? Ça veut dire, eh bien, que ce monsieur doit comme conclusion à tout ce qu'il a dit, que l'Église catholique n'existe plus. Car si, je répéterai jusqu'à l'envie, mes amis, vous ne me lasserez pas, parce que vos insultes ne me touchent pas, je ne suis rien. Quand on n'est rien, rien ne nous atteint. C'est ça là qu'il faut comprendre. Moi, je ne suis rien, je n'ai aucune prétention. Si j'ai une prétention, aller chercher la brebis perdue, voilà, comme notre Seigneur nous le demande, et remplir mon ministère de prêtre. À quoi ça sert un prêtre? Eh bien, un prêtre, ça sert justement à aller chercher les brebis perdues, et à faire que la rédemption de notre Seigneur puisse s'appliquer au plus grand nombre. Là, voilà la vérité. Et donc, inlassablement, je ferai ce travail. Voilà, vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, je continuerai inlassablement à faire ce travail de vérité et d'authentique charité. Parce que je n'en peux plus de voir ma mère traitée comme ça. C'est pas possible. Je n'en peux plus non plus de voir des âmes, des âmes qui sont entraînées en enfer. Parce que mourir, c'est des vacantistes, mes amis, c'est mourir en dehors de l'Église. Et mourir en dehors de l'Église, c'est ne pas pouvoir être sauvé. Voilà. Je fais mon travail. Et vous ne m'atteindrez pas. C'est pas possible parce que je n'ai aucune prétention. Et voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas m'atteindre. Je n'ai prétention à rien. Je n'invente aucune doctrine. Je ne suis initiateur de rien du tout. Je ne suis que répétiteur de ma mère, la Sainte Église catholique romaine, qui demeurera jusqu'à la parousie, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vérité. Alors, si ce monsieur dit donc que le Concile Vatican II est moderniste, eh bien à ce moment-là, il faut qu'il quitte l'Église catholique définitivement. Notre Seigneur nous a menti. Notre Seigneur nous a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église catholique. Alors comment expliquez-vous qu'un concile écuménique, la plus haute autorité qui existe dans l'Église catholique, réunie par deux papes, Paul VI, Jean XXIII l'a ouvert, Paul VI l'a clôturé, 2500 évêques dont Monseigneur Lefebvre ont tous erré dans la foi, ont tous professé des hérésies en même temps. Quand on sait que 99,9% des évêques ont signé les décrets, et pas à la va-vite, ils ont eu entre 1962 et 1965 pour se faire. Voilà. Et que je sache, Monseigneur Lefebvre lui-même n'a jamais retiré sa signature. Voilà. Donc, au lieu d'avancer des lieux communs qui sont fatigués, toutes vos phrases sont fatiguées et fatigantes. C'est toujours la même chose. C'est la faute à Vatican II. Vatican II est moderniste. Ces mots sont fatigués, mes amis. Il faut changer de vocabulaire. Allez voir les textes, lisez l'histoire de l'Église, renseignez-vous sur ce qu'il s'est passé et arrêtez de répéter les mêmes choses. Ce que n'ont cessé de faire, vos faux abbés. Voilà où nous en sommes.
Voilà, donc au lieu de m'insulter, au lieu de venir parler de modernisme dont vous ne connaissez même pas la définition, eh bien, je vous demande de justifier vos propos. Ce n'est pas compliqué. Moi, je ne fais pas un travail d'insulte, je fais un travail de recherche et j'amène des éléments. Donc, si vous voulez me contredire, il vous faut contredire les éléments que j'apporte et pas simplement dire « c'est la faute à Vatican II ». Voilà. Merci, mes amis.